I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtes, ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1. Tout est en bas en description. Un match nul, et là vraiment, c'est vraiment pour le dire, un match vraiment nul, nullissime les postos. Mais on pouvait s'y attendre, hein, en connaissant bien le football et en connaissant le jeu et le pragmatisme de Didier Deschamps et du coach du Portugal, hein, Santos. On savait très bien qu'on allait avoir un match tactique, fermé, avec des équipes très défensives. Surtout que l'équipe de France, en première mi-temps, a laissé complètement le ballon au Portugal, qui pour moi a dominé toute la première mi-temps, mais pas non plus en se créant de très grosses occasions. D'ailleurs, on va parler un petit peu des Parisiens, où j'ai trouvé Kimpembe assez impressionnant. Danilo Pereira, c'est quand même très solide, et c'est vraiment une vraie sentinelle pour le coup, même si on a pu voir un petit peu des fois qu'il a dévié sur la droite, mais voilà. Je voulais aussi parler de quelques joueurs français, où je vois que ça avance pas, que ce soit Antoine Griezmann ou Paul Pogba, les deux postaux là, bah, ça marche pas. Griezmann, il a pas arrêté de décrocher le mec. On l'a vu à gauche, on l'a vu dans l'axe, on l'a vu à droite. En première mi-temps, Kylian Mbappé, ben, t'as envie de le frapper. T'as envie de le frapper. Quand tu le vois en première mi-temps, par exemple, même si en deuxième, c'était un petit peu mieux, il commençait à gagner ses duels. Mais à un moment, il a mis un petit peu Pereira dans le vent, même si Pereira, c'est assez solide. Tu vois, le gars, il manque d'altruisme. Lève la tête, frérot. Il me fait penser un petit peu à Lucas Moura il y a quelques temps. Ce n'est pas possible, les postos. Ce n'est pas possible. Donc on peut aussi s'attendre à voir que Ruben Dias aurait pu avoir un carton rouge en première mi-temps, hein. Donc l'arbitre a été assez gentil. Le Portugal aurait pu se trouver très vite à 10, je pense. Ruben Dias, hein, qui a été recruté par Manchester City pour la maudite somme de 70 millions d'euros. Mais voilà, pour parler du match, j'ai trouvé un Kimpembe très très fort. Un Benjamin Pavard pas terrible. Un Paul Pogba, bah, à part avoir volé et avoir fait l'avion, parce que je sais pas à combien de mètres il s'est levé quand Ronaldo il a dû voir ça. Il a dû se dire moi aussi je dois sauter plus haut, parce qu'on sait que Ronaldo sait mettre des buts, hein, excusez-moi, en volant, des buts, c'est un nouveau mot que j'ai inventé, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, Ronaldo aussi est coutumier du fait. Mais voilà, Paul Pogba pour moi, il était perdu au milieu de terrain. Heureusement qu'il y avait N'Golo Kanté qui arrivait un petit peu à te faire des transitions, des récupérations de balles, mais vraiment c'était faible. Et Ruben Dias aussi, je pense que c'est un bon recrutement du côté de City, parce que vraiment je l'ai trouvé très très bon dans ses interventions, dans ses prises de balles, dans son jeu au pied. Le mec relance très proprement et c'est très très bon. Par exemple dans des courses de Mbappé ou de Antoine Griezmann, bah, il était très propre dans ses interventions, excusez-moi. Donc faudra voir d'ici là. Très belle défense, je tiens à le préciser, et je pense que c'est en train de devenir, notamment en plus du Paris Saint-Germain, le patron de l'équipe de France, Presnel Kimpembe. D'ailleurs, Deschamps, hein, en conférence de presse d'avant-match, hein, avait dit qu'il était d'accord sur Tuchel. Comme quoi, Kimpembe a pris une autre dimension. Alors, est-ce que c'est le départ de Thiago Silva qui va complètement le libérer et qui va peut-être devenir vraiment l'un des plus gros défenseurs centrales actuellement? C'est possible. En tout cas, Kimpembe ne cesse de progresser, ne cesse d'enchaîner les bonnes prestations, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France. Bon, Kylian Mbappé, ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais voilà, je pense qu'il manque quelque chose chez ce joueur. J'ai l'impression que le mec, il court dans le vide, il veut éliminer tout le monde et il veut marquer. Il n'y a pas d'altruisme, il n'y a pas de collectif. Alors on sait que voilà, à Paris il fait un peu ce qu'il veut. Deschamps arrivait un petit peu à le canaliser, hein. On a pu le voir aussi en Coupe du Monde 2018, où il a vraiment été très performant, que ce soit contre l'Argentine, que ce soit contre la Croatie ou le Pérou en match de poule. Mais à un moment donné, mec, il va falloir que tu lèves la tête. Voilà, il va falloir que tu lèves la tête. Et quand tu vois qu'un match comme ça, qui est tellement fermé, tu vois un bon Nelson Semedo, c'est quand même assez inquiétant.
Donc voilà. Donc première mi-temps catastrophique, hein, surtout de la part des Bleus. Ronaldo aurait pu marquer un voire deux buts, hein, mais voilà, des fois il hésitait entre frappe, entre passes, mais voilà, il avait aussi des grosses occasions. D'ailleurs, pendant le match, c'était assez sympathique le petit échange avec Kylian Mbappé. Je pense que vous pourrez voir un petit peu la vidéo assez facilement. Elle tournera, je pense, sur les réseaux. Voilà, Ronaldo et Mbappé ont parlé un petit peu ensemble. Ronaldo lui a fait un petit clin d'œil, lui a fait une tape sur la main. Il y en a beaucoup qui vont se demander qu'est-ce qui s'y est dit. Est-ce que Ronaldo lui a dit va à Madrid ou est-ce que Mbappé lui a dit viens au Paris Saint-Germain. Chacun dira ce qu'il veut. Donc voilà les postos. Bon, sur le match, moi j'avais dit à tout le monde, hein, surtout à ceux qui font des paris sportifs, tu peux mettre le 0-0, il n'y a aucun problème, tu vas dormir les yeux fermés. À moins d'un penalty ou d'un but contre son camp, je vois pas comment il peut y avoir des buts dans ce match. Et encore, tu tombes sur des footix, mais non, comment tu peux dire ça? Mbappé d'un côté, Ronaldo de l'autre, tu dis n'importe quoi. Je le savais. Et vous pouvez demander à certains abonnés, parce que je leur ai dit ce soir il va y avoir 0-0. Ils m'ont demandé leur pronostic, j'ai dit 0-0. Malheureusement, je ne l'ai pas posté. Voilà. Bref, c'est dommage pour moi, mais voilà, parlons du match. J'ai pas très bien compris aussi la composition d'équipe de Didier Deschamps. En jouant avec Kanté, Rabiot, Pogba. Alors est-ce que c'était un 4-3-3? C'était assez bizarre, 4-4-2 en losange, je sais pas. Je pense que c'était plus un 4-3-3 quand même. C'était plus un 4-3-3. Hernandez a été pas mal sur le côté gauche, mieux que Pavard en tout cas. Kipembe monstrueux dans l'axe. Bon, Varane bof. Rabiot n'a pas fait grand chose. Pogba pour moi a été un petit peu en dessous. Kanté un petit peu plafonné au milieu de terrain. Bon bah Giroud inexistant comme d'habitude. Mais après, au Portugal, bah, ça n'a pas montré grand-chose. J'ai bien aimé Rafael Guerreiro côté gauche. D'ailleurs, je pense que ça devrait être la priorité du Paris Saint-Germain à gauche. C'est un mec qui connaît Paris, qui aime Paris. Et je pense que en latéral gauche, je pense que Paris devrait vraiment se mettre dessus lors du prochain mercato. Rafael Guerreiro, franchement, c'est le mec qu'il nous faut au Paris Saint-Germain à gauche. Voilà, du côté de la France, équipe assez solide comme au Portugal. J'ai été un petit peu déçu de Joao Félix, même des fois il a eu des brèches, mais voilà, Bernardo Silva est sorti à un moment donné. Carvalho au milieu de terrain très bon. Pereira, bon bah au milieu de terrain c'est pas mal, hein. C'est physique, ça défend debout, ça récupère des ballons, c'est quand même pas mal. Voilà, on a pris quand même un joueur qui est titulaire dans sa sélection, qui est titulaire dans son club, et des footix et des soi-disant spécialistes viennent nous dire que Paris n'a pas pris un bon milieu. Mais par contre, ce soir, je suis désolé, Pereira n'a pas joué en sentinelle. Pour moi, il a joué plus en numéro 8, côté droit. Je pense que c'était plus Bruno Fernandes qui a joué devant la défense. En tout cas, moi, c'est mon avis, hein. Je pense que voilà, Carvalho et Pereira étaient un petit peu sur les côtés au milieu. Et c'est Bruno Fernandes qui jouait en sentinelle. Voilà. Alors, l'homme du match, bah, on va me dire encore, ouais, t'es un petit peu pro-parisien, mais... j'ai envie de te dire Kipembe, hein, j'ai envie de te dire Kipembe, franchement, voilà. Puis en plus, j'ai envie de reparler encore de Guerreiro, quand il a enroulé le coup franc du gauche devant le but, sur le but refusé de Pépé, où tout le monde était arrêté, sauf Pépé, voilà, qui s'est jeté pour placer une tête plongeante et battre Hugo Lloris. Donc le ralenti l'a confirmé, hein. Le défenseur Pépé était hors jeu au départ du ballon, donc c'était bien un hors jeu qui était validé. Il y avait bien hors jeu, mais voilà, l'homme du match pour moi, Pépé a été assez impressionnant, ainsi que Rafael Guerreiro sur le côté gauche, hein. Dites-moi les postos. Après, moi je voudrais parler aussi de Pogba, les hésitations de Paul Pogba devant la surface, des fois, bah, ça finissait par déstabiliser ses partenaires, excusez-moi. Je sais pas, par exemple Griezmann, incroyable, hein. Quand tu vois qu'il force une passe à un moment, il force une passe, il n'y a personne. Pogba est complètement en déséquilibre. Je pense qu'aussi Paul Pogba, j'ai l'impression aussi que c'est un joueur surcoté, mais bon, c'est des mecs qui sont champions du monde. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire quand tu es champion du monde, tu peux pas vraiment être surcoté, voilà, c'est tout. Sinon tout le monde est surcoté. Après on va nous dire oui, la France a gagné une Coupe du Monde de merde, c'était pas le Grand Brésil, la Grande Allemagne, la Grande Espagne, le Grand Portugal, mais oui, mais t'as quand même gagné la Coupe du Monde. Et c'est pas de la faute de l'équipe de France s'ils avaient un tirage facile, même si l'Uruguay, la Croatie, c'est jamais facile. L'Argentine non plus, il faut les battre ces équipes, mais voilà. Après, donc voilà les postos, donc c'était un match assez fermé, sans grand intérêt, voilà, cette Ligue des Nations, pas terrible, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais masterclass pour monsieur
Presnel Kipembe du côté de l'équipe de France et Masterclass du côté de Rafael Guerreiro du côté du Portugal. Donc voilà, 0-0. Assez attendu, on va dire assez attendu. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, votre flop et votre top du côté de l'équipe de France ou du côté du Portugal, les postos. Donc voilà, comme d'habitude, hein. Si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur PayPal, hein. Il y aura 2 grosses vidéos qui vont sortir demain, une dans la matinée et une en après-midi. Et notamment 2 grosses infos du côté du Paris Saint-Germain. 2 grosses infos, les postos. Voilà les postos. Puis vous avez toujours la cagnotte PayPal, hein, qui est disponible si vous voulez me soutenir. Voilà, c'est pas... Vous faites ce que vous voulez, c'est pas une obligation. Voilà, si vous voulez donner même 1 centime ou 1 euro, vous pouvez le faire. Voilà, si vous voulez pas donner, vous le faites pas, il n'y a aucun problème. Voilà les postos. Il y a aussi ma 2e chaîne YouTube No Feeling qui est en lien en description. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne continuation, une bonne semaine et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.